Bonjour chers amis du signe des poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez pu passer un agréable mois de janvier du mieux possible. On va observer aujourd'hui ce qui se passe au niveau des énergies du mois. Alors surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, bien sûr de faire connaître la plateforme, cette chaîne en tout cas, pour pouvoir peut-être atteindre les 3000 personnes et pouvoir ainsi faire bénéficier à 4 personnes d'entre vous 4 tirages gratuits. Voilà, dès que possible, dès qu'on aura atteint les 3000 personnes. Donc je compte sur vous, bien sûr, pour partager, pour liker, pour vous abonner surtout aussi, parce que c'est quand même les 3000 abonnements qu'on attend. Hein, donc dès que c'est OK pour vous, bien écoutez, va pouvoir procéder au tirage au sort. Donc surtout, parlez-en autour de vous. 7, 8 et 9. On est sur la 10e maison. Ce n'est pas la plus importante, mais elle est très vibrante hein, dans le social, cette maison-là. Hein, c'est la maison du mois social. Et on va... Ah, la 11 s'est retournée, donc on va la tenir, on va en tenir compte en tout cas. 12. Et la 13e qu'on mettra ici. Voilà, la carte mère. La carte maîtresse, on pourrait dire. Alors, on a sur la maison 1 la force. Ça veut dire qu'il y a pour vous, en tout cas pour beaucoup de personnes parmi vous, des personnes qui vont peut-être prendre les choses en main, qui vont être un petit peu plus dans la domination des choses. Ça veut dire qu'on s'est peut-être un peu laissé avoir, ou en tout cas vous aurez peut-être ce sentiment de vous être fait avoir, de vous être fait blouser, de vous être fait abuser l'année dernière ou les mois passés, c'est possible. Mais là, il y a comme une reprise en main de votre volonté, c'est vous qui décidez quoi en gros. Vous allez reprendre des choses en main. Vous allez décider vous-même de ce qui est bon pour vous ou pas. Je vais juste regarder le cadrage parce que quelque chose me tarabuste. Donc je vais voir ça tout de suite parce que quelquefois il arrive que je cadre mal et je ne voudrais pas que vous voyiez mal les choses. Alors, tout est OK. Donc vous voyez que ça vous donne un peu une volonté un peu plus appuyée hein, de prendre vos désirs vraiment avec importance, avec volonté. Il y a vraiment un désir d'avancer aussi. Hein. Ça, c'est pour le mois de février. Donc, le mois de février n'est pas terminé. Hein. Revenez-y dans quelques jours parce que on verra bien sûr la coupe aussi de fin de mois. Là, vous avez la maison 10. On a parlé de l'importance de la maison 10. Et justement, ici, on vous dit que c'est vous qui devez apprendre à décider. Ouais, c'était pas étonnant que je vous parle de l'importance de la maison 10. Maintenant, je comprends mieux. Parce qu'il y a en vous une partie de vous qui n'a pas encore pris sa place depuis le début. Hein. Alors, le début de quoi? Moi, je ne sais pas. Ça peut être une affaire en cours, un problème que vous avez depuis quelque temps, votre vie, hein, si vous êtes très jeune et que vous avez l'impression de ne pas avoir vraiment pas encore pris votre place, ça peut être maintenant que ce choix va se faire. Maintenant, c'est le moment où vous allez, comment dire, décider pour vous-même. Il y a vraiment un côté décider. Je ne deviens plus le suiveur, je ne reste plus le suiveur, je deviens le décideur. Il y a un petit peu de ça, hein. C'est une carte aussi de détermination, mais elle va vous demander de la réflexion par contre. Hein. Elle va vous demander peut-être du temps. Alors, on avait celle-ci qui était tombée tout à l'heure. La justice, oui. Alors, avec la justice, il y a l'esprit de temps, c'est vrai. Il y a l'esprit de préparer les choses, pas sur un coup de tête. Vous voyez, c'est vraiment l'aspect, on va réfléchir, on va peser le pour et le contre. On va voir si ce que j'engage ne fera pas trop de casse, par exemple. Il y a vraiment des choses comme ça ici. Hein. Donc, dans les projets que vous avez, vous allez devoir alors, faire des choix, on l'a vu, mais surtout dans ces projets en particulier qui vous tiennent à cœur, il y a vraiment l'histoire de
jauger, vous voyez, peser, hein, c'est une balance, on pèse le pour et le contre, on ne fonce pas tête bêche, quoi. On va peut-être demander conseil, autour de soi, parmi des personnes qui ont vécu la même chose que vous, par exemple. Alors, la maison des amours, pour vous, mes amis, poisson ou ascendant poisson. L'ermite, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, ça c'est vrai. Donc, quand on parle d'amour et d'ermite, c'est comme presque antinomique. On veut être seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce couple, puisqu'on parle de couple pour certains, hein, on n'est pas tous en couple, bien sûr, parmi vous, je suppose qu'il y a des gens qui ne sont pas en couple. Mais vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ont déjà, depuis le début, qu'elles sont avec la personne aimée, fait un chemin de solitude, un chemin de compréhension vis-à-vis de soi-même. Vous avez avancé dans des épreuves qui vous ont fait vous découvrir, qui vous ont fait vous approfondir un peu qui vous êtes, aller plus loin que la surface des choses. Et ça, pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas concerner tout le monde bien sûr, hein, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait tout à fait être partagé à deux, c'est ça que je veux dire. Donner ça dans l'amour, c'est-à-dire ce que j'ai vu de moi, ce que j'ai compris de moi, je voudrais aider l'autre à faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle ou il aussi aille dans ce chemin de compréhension, aille dans ce chemin plein de pierres, plein de roches, plein de... quand je dis roches, en plus, c'est un petit peu un jeu de mots avec le mot anglais, c'est-à-dire les roches, c'est un peu ce qu'on va jeter, au sens où c'est des petits bouts qui servent à rien. Vous savez, quand on fait un film, il y a des morceaux de roches, il y a des roches, c'est des petits bouts de film dont on ne se sert pas. C'est pas grave, ils ont été là, et ils ont été là pour quelque chose. Il faut avancer. Il faut avancer. L'amour, la sphère amoureuse pour vous en ce moment, mes amis poissons, c'est un petit peu ambigu parce qu'on a à la fois l'aspect profondeur, avancer dans une relation plus profonde ensemble, mais en même temps, vous ne voulez pas vous oublier vous-même. Voilà, vous ne voulez pas vous oublier vous-même et ça, vous le partagez avec l'autre. C'est-à-dire, je t'aime, pas de souci, mais moi, je ne peux pas m'oublier parce que si je m'oublie, je ne pourrais plus connecter avec toi puisque je ne vais pas bien. Donc, je ne peux pas m'oublier parce que si je m'oublie, eh ben, je ne peux pas t'aimer autant que tu aimerais parce que je m'oublie. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'il faut que vous voyez. Hein. Ce n'est pas simple, hein. C'est un chemin qui n'est pas évident. Mais c'est un chemin d'approfondissement des choses de l'amour, voilà, d'une manière un peu plus sage peut-être aussi. Hein. On a peut-être passé d'une époque de, pas de folie, mais si vous voulez, de faste, de l'amour un peu fleur bleue ou un peu peut-être en surface, à quelque chose de beaucoup plus fort, moi je trouve, hein, pour certains. Après, pour d'autres, il peut y avoir des questions d'éloignement de l'autre parce que justement, il doit approfondir les choses. Il a besoin de se retrouver seul. Donc, pour ça, évidemment, ça présuppose qu'il peut y avoir aussi certaines séparations pour certains autres. Franchement, ce n'est pas forcément la majorité d'entre vous, rassurez-vous. Cela dépend de votre vie, de ce que vous avez vécu ces temps-ci, ces mois-ci. C'est à vous de voir hein, comment ça vous parle. Alors, cette maison 6 ici, c'est la tempérance. La tempérance, là aussi, a une notion de temps. Vous voyez, c'est fort chez vous le temps. Hein. L'ermite, valeur de temps. La justice, valeur de temps dans le travail, dans l'élaboration, dans la préparation. Et là, on vous demande de la patience, encore du temps. La tempérance, si vous enlevez le premier, enfin les dernières lettres, vous obtenez le temps. La tempérance, c'est savourer le temps, c'est ne pas vouloir aller vite, c'est accepter les étapes qui sont nécessaires. Hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous allez vous décider, ça y est, vous décidez les choses pour vous, mais il y a un peu de lenteur encore parce que c'est pas, c'était comme ça hier, c'est comme ça demain. Non, il y a aujourd'hui à vivre, il y a toujours aujourd'hui à vivre d'ailleurs. Cet aujourd'hui, il vous est donné dans une forme de saveur, une forme de prendre conscience que c'est vous qui créez votre vie aujourd'hui. Et vous devez le faire toujours dans l'instant, avec cette patience qui est de mise. Hein. Sinon, vous vous envolez et vous pouvez même prendre feu au sens symbolique du mot, c'est-à-dire
Vous voyez, avec cette carte de la force, ça peut être très difficile d'avoir de la patience, vous voyez, parce que la force est très exigeante. Très exigeante. Et tant mieux, hein, c'est pas du tout un problème. Alors, on va regarder ce frein. Le frein, c'est l'étoile. Alors, curieusement, c'est pas l'impétuosité, c'est pas l'impatience, c'est pas ça. Il y a autre chose encore qui sera un frein pour vous, pour ce mois de février en tout cas, enfin, qui pourrait être un frein pour vous, hein, je mets ça au conditionnel. Pour certains, c'est que vous avez, enfin, pour certains, attention, je vais cibler vraiment un petit groupe de personnes là. Vous vous retrouvez enceinte, hein, pour certains, et ça a été un problème parce que ce n'est pas que vous ne vouliez pas cet enfant, mais que ce n'était pas le moment pour vous. C'était juste pas le moment. Donc ça peut être un frein pour vos objectifs. On l'a vu tout à l'heure, reprendre sa place, s'impliquer, décider. Et là, il vous arrive cette chose qui est certainement un joli cadeau. Vous le vivez comme un cadeau, puis en même temps, il y a peut-être des personnes ici, hein, pour ceux qui sont concernés par la grossesse, ou si c'est un papa, hein, ça peut être aussi un papa qui attend un enfant. C'est comme si on vous disait, ouais, ok, mais c'est pas le moment. Pourquoi il m'arrive ça maintenant, franchement, dans ma vie je sais pas, j'avais un diplôme à passer, ou j'avais un magasin à ouvrir, pourquoi je me retrouve avec un enfant alors que franchement, qu'est-ce que ça vient faire? Ben, bon, c'est un frein, mais en même temps, est-ce que c'est pas un cadeau, ce frein? Est-ce que ce frein n'est pas un cadeau? On vous parlait tout à l'heure de ralentissement. Alors, moi, je me dis que peut-être il y a un ralentissement qui pourrait être dû à cette arrivée d'enfant. Après, pour d'autres, ça peut être une arrivée d'enfant qui n'est pas forcément votre enfant. Un enfant qui vient dans votre vie, pour des raisons que j'ignore évidemment. Ça peut être un amoureux, hein, une amoureuse qui a un enfant qui arrive chez vous, qui revient chez lui, et vous êtes là, et vous avez l'impression de subir, mais ce n'est pas forcément subir. C'est un frein, mais ce n'est pas un frein bête, c'est un frein intelligent, comment vous dire ça? C'est un frein cadeau. C'est bizarre de vous dire ça, mais c'est ce que je ressens. Alors, il y a des personnes quand même qui vous font confiance autour de vous, qui voudraient vous voir grandir, qui voudraient vous voir prendre de la maturité. Je pense que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de critique envers eux, c'est-à-dire bah, tu es trop jeune, tu es trop immature, tu es trop... vous voyez ce genre de choses? Tu n'es pas assez plombé, oh là là, on peut pas t'es pas sérieux, t'es pas sérieuse, t'es trop léger, hein? Voilà. Alors peut-être que ça c'est un peu agaçant, mais comprenez que ces personnes ne vous veulent pas de mal. C'est juste qu'elles comprennent, elles sentent que ce côté jeunesse éternelle chez vous, en ce moment, c'est pas, ça ne vous aide pas beaucoup peut-être. Hein. Ça ne vous aide pas beaucoup parce que justement, pour prendre cette force, pour prendre cette rigueur avec vous-même, mettre votre volonté au premier plan des choses, ça vous demande une maturité en fait, que vous n'avez peut-être pas. Pour moi, l'amour va être quelque chose d'important, hein, dans le sens de la profondeur, vous voyez, d'ancrer des relations profondes. Et même si certains d'entre vous quittent le couple ou se font quitter par l'autre, vous comprendrez que même si c'est difficile, ça peut être vraiment une bonne chose, quoi. Parce que vous ne pouviez peut-être plus décider avec cette personne-là qui était à vos côtés. Ça vous arrangeait peut-être pas trop, quoi. Hein. Alors là, on a la carte de la roue de la fortune sur l'argent. Alors fortune, attention, ici, on voit, c'est un mot en anglais, hein, for fortune, ce qui veut dire plutôt être chanceux. Hein. Donc, on est chanceux quand on comprend que quand ça va bien, bah, des fois ça peut aller mal, mais c'est jamais grave. On ne reste pas en bas, on remonte. Hein. Cette espèce de roue du mouvement, elle vous dit arrête, aie confiance. Donc, au niveau financier, puisqu'il s'agit de la maison 2, oh là là, ouais. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, je pense, hein, pour les finances, mes chers poissons. Il y a des hésitations, il y a des scrupules, il y a des jours où on n'y croit plus, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des moments où vous avez joué aux montagnes russes avec l'argent, peut-être, hein, pendant ce mois de janvier dernier. Là. Mais vous voyez, quelque chose va faire que
ça sera plus facile. Alors peut-être la deuxième quinzaine, peut-être à la fin du mois, je ne sais pas, mais peut-être courant mars aussi. Mais en tout cas, en ce moment, il y a une énergie de cesser le mouvement qui sert à rien, se poser des questions, ce genre de choses. Quelque chose va se débloquer et va vous faire avancer. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un nouvel emploi. Alors je ne sais pas, je vois de l'eau, je vois un nouvel emploi. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, il y a quelque chose avec le liquide, avec des liquides. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça traite, mais il y a comme un mouvement, quelque chose qui est en rapport avec les voyages, avec l'eau, avec tout ce qui navigue, tout ce qui est peut-être marin aussi, puis tout ce qui est en relation avec l'eau, avec la mer, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire que la relation à la finance va être un peu plus intéressante pour vous dans peu de temps. Ici, vous avez le monde, la papesse pour votre maison 3 et 9, les deux cartes du mental. Je dirais qu'à un niveau primaire, mentalement, vous avez des défenses par rapport aux autres. Vous commencez un peu à les croire, à vous ouvrir à eux. Parce qu'il y avait pour vous, en fait, au début, une méfiance, peut-être. Et là, il y a une confiance qui arrive hein, par rapport à ces personnes. Je vous ai parlé tout à l'heure de gens qui vous disaient immatures ou qui ne vous comprennent pas, tout simplement, en ce moment. Moi, je pense que vous vivez votre petit bonhomme de chemin, que ça plaise ou pas, d'ailleurs, c'est pas du tout un problème. Mais on a quand même l'impression que vous entendez un peu plus les critiques qu'avant. Voilà, vous avez quand même un côté qui s'ouvre ici au monde, aux choses qu'on vous dit, à tout ce qui va vous faire évoluer. À un degré subtil. Alors pour ceux qui ont une belle maman ou un beau papa, que ce soit parce qu'ils ont été adoptés ou parce que c'est une personne qui est la maman de votre mari ou de votre femme, il y a, à mon avis, quelqu'un qui va peut-être vous inviter d'une manière ou d'une autre à venir créer quelque chose avec elle, peut-être à faire un voyage pour aller la voir, quelque chose d'assez beau ici, hein, pour certains. Ça pourrait être aussi un lien avec cette même belle maman hein, qui se creuse un peu, qui est plus agréable. Ici, on avait la carte du 4 pour aller au 6 en 4 et 10. Alors, on a un 13 qui est celui qui est à sa place, parce que le 13, ça fait 4. Hein, 1 et 3, ça fait 4. 1 plus 3, de 13. Et c'est la maison 4. Donc, quelque part, ce choix qu'on a à faire, ce choix de vie qu'on a à faire, cette implication concrète qu'on a à faire sur soi-même, elle ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas réglé des deuils. Alors là, je vais employer un grand mot, mais des deuils, c'est pas seulement avoir perdu quelqu'un, hein, rassurez-vous. Un deuil, c'est je ne peux pas faire comme je faisais avant. Voilà. Je ne peux plus être comme j'étais avant, je ne peux plus faire comme je faisais avant, je ne peux plus vivre comme je vivais avant, ou bien je ne peux plus classer mes documents comme j'ai classé avant. Vous voyez, il y a tout ça, quoi. Il y a des personnes ici qui vont... Alors, je parle pour les parents ici, des parents qui vont certainement changer diamétralement certaines relations avec certains enfants de la fratrie, en tout cas de vos enfants. Il y en a pour qui ça va être un petit peu difficile même, la communication. Je pense qu'ils vont vous reprocher de trop vous impliquer chez eux, dans leur vie à eux. Hein, ça pourrait être ça. Pour certains, toujours, hein, ce n'est pas valable pour tout le monde. Hein, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ne vous offusquez pas, ne vous dites pas « oh là là, ça va être pour moi, c'est sûr ». Non, évidemment, on n'est sûr de rien. C'est un tirage général, vous êtes 40 personnes à le regarder aujourd'hui. Vous voyez bien que ce n'est pas possible d'imaginer que ça puisse parler à tout le monde, évidemment, et puis que ça ne va pas concerner tout le monde. Alors, vous êtes ou poisson ou ascendant poisson, d'accord ? Déjà, ça, le distinguo est important parce que les poissons, les ascendants, pardon, que vous soyez qui, quel que soit votre ascendant,
c'est à partir de 40 ans que vous vibrez plus vers l'ascendant. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le signe, ça veut dire qu'on colore un peu plus le propos avec la couleur de l'ascendant en plus à partir de 40 ans. 35 évidemment, 35 ans, 40 ans, à partir de ça. Vous avez la lune en synthèse du jeu, en carte maîtresse, qui est quand même assez intuitive. Moi, je pense que voilà, votre mental, il va quand même vous amener des réflexions de fond. Alors, c'est vrai que quand on parle de mental, on ne parle pas d'intuition tellement. Hein. Le mental, c'est vraiment le mental. Et le cœur, ce n'est pas vraiment le mental, hein, c'est plus l'intuition. Mais cette carte-là, je faisais référence à cette carte ici, hein, pour parler d'ouverture. Mais quand même, l'ouverture du mental fait que l'intuition peut arriver. L'intuition peut arriver et elle sera nécessaire, je pense, pour la prise de pouvoir sur vous-même dont vous avez besoin. Donc écoutez votre cœur, c'est ça que je pourrais vous dire, écoutez votre cœur. Même si vous écoutez les autres, écoutez-les parcimonieusement, vous avez peut-être des choses qui sont effectivement à entendre. Et puis peut-être pour d'autres, ne faites pas marcher votre susceptibilité, réfléchissez simplement. Hein, voilà. Alors vous réécouterez la vidéo bien sûr dans 3 jours, parce que c'est vrai que quelquefois c'est bien de la réécouter. Ça permet de voir comment ça réactive des choses en vous. Hein. Alors on va parler des enfants. Donc toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, ben, je vous salue bien entendu pour cette fois-ci. On va se retrouver pour la fin du mois avec la vidéo spéciale 4 éléments, hein, que vous voyez maintenant régulièrement à la fin du mois. Et on passera aux prévisions de 2022 dans peu de temps. J'espère trouver le temps rapidement, puisque je rentre le 2 ou 3, enfin, ou peut-être le 5 mars. Alors là, ce sera plus facile pour moi. En tout cas, vous aurez des nouvelles de tout cela sur YouTube, Oduli, Tarot Joli. N'oubliez pas de partager pour pouvoir faire en sorte que nous soyons rapidement à 3000 personnes, 3000 abonnés. Et ainsi, vous recevrez 4 tirages au sort, 4 tirages gratuits pour 4 personnes tirées au sort. Alors, pour les enfants, le premier enfant, il a pas mal de soucis avec lui-même au sens, il y a des fois où il n'y croit plus beaucoup. Faites attention aux gens dépressifs. Je parle de votre aîné. Il y a quelque chose qui peut un peu être difficile à vivre et il a peut-être besoin que vous l'accompagniez dans cette réflexion parce que il y a des moments où il y a du pessimisme qui prend le dessus. Donc vraiment, voilà. Soyez attentifs. Pour d'autres, vous aurez des nouvelles de votre fille ou fils aîné qui vous dira qu'il part peut-être dans un ashram à l'autre bout du monde, faire vraiment vœu de solitude ou vœu de pause, voilà, se poser, être bien, aller faire du yoga dans peu importe, dans une école, enfin dans un endroit où il va s'extraire du monde, c'est possible. Hein. Vous avez votre deuxième enfant qui lui est en plein renouveau. C'est pas facile parce qu'il doit y laisser des plumes. On a l'impression qu'il laisse derrière lui des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Il n'a plus envie de ces vieilles choses. J'ai envie de parler de nouveau monde et ancien monde, vous voyez. Il veut entrer dans un nouveau monde, on dirait qu'il y a un truc comme ça ici, et l'ancien monde ne lui convient plus. C'est comme s'il avait reçu un appel. Il y a ce côté appel du cœur, appel du large, peut-être aussi pour certains, on ne sait pas trop. Mais il est bien décidé à ne pas trop écouter ce qu'on lui dit, mais à entendre sa voix intérieure. Donc si c'est un enfant, un ado ou un adulte, vous l'adaptez bien sûr à votre enfant, vous connaissez la psychologie de votre enfant. Mais observez-le, hein, observez-le, ça peut être intéressant. Pour le troisième enfant, il y a un rapprochement avec la maman ou avec une grande sœur. On a une grande sœur qui peut être à l'honneur, alors ça peut être la fille aînée, hein, ou peut-être la fille, la deuxième, puisqu'on parle du troisième enfant ici. Ça peut être une tante qui est proche de la maman, quelqu'un de très très proche. Mais en tout cas, une personne voilà, proche, féminine et bienveillante, avec de l'amour, mais de la protection. Il peut y avoir un lien avec cette personne. Ce qu'on peut dire aussi de ce troisième enfant, c'est que il a décidé de ne plus fermer les yeux. Je pense que c'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur des choses, mais il ne peut plus les fermer. Il veut les ouvrir, il a besoin d'avancer.
Alors, il a même tendance à pas forcément expliquer ce qu'il ressent, d'ailleurs, pas forcément. Mais en tout cas, il l'écrira peut-être. Donc voilà, peut-être qu'il vous adressera des messages écrits. Ça peut être des SMS, des mémos, je ne sais pas trop. Mais écrire peut être important pour lui. Alors attention aux relations difficiles avec les profs, si c'est un ado ou un enfant, parce qu'il a ses, comment je pourrais dire, ses convictions personnelles. Il a l'impression que ce ne sont que les siennes et qu'elles ne peuvent pas forcément être entendues par les autres. Et ça, au niveau de l'école, c'est pas toujours bien compris. On a ici la 4e personne, le 4e enfant, qui lui aussi est dans un moment comme ça de vouloir trancher, de vouloir être plus précis dans ce qu'il fait, d'être plus judicieux, je dirais, judicieux, c'est pas le mot, mais méticuleux plus, qui va aller vers un perfectionnement, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça peut être des gens qui font des stages de perfectionnement, justement, ça peut être prendre un élément de son travail et aller un peu plus loin, le peaufiner, rendre un mémoire, creuser un sujet, disserter sur quelque chose qu'il veut vraiment, pas vendre si vous voulez, mais mettre, je ne sais pas comment dire, au service du public un peu. Il y a un côté, j'administre ça, je veux ça pour les autres. Voilà mes chers amis. Alors je vais vous souhaiter le meilleur pour ce mois de février, qui maintenant est bien commencé. On va se revoir pour la coupe. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et on se voit tout bientôt. Au revoir mes amis.